S'il y a bien quelque chose que j'aime voir apparaître dans un jeu de société, c'est bien des dinosaures! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose une session de jeu en solitaire de Déméter, ce jeu pour 1 à 100 joueurs, jouable à environ 20 minutes, un jeu de flip and write. On va retourner des cartes, on va choisir parmi celles qui sont visibles et noter toutes sortes d'éléments d'avancement sur notre plateau individuel. Il s'agit d'un jeu dans le même univers que Ganymède de la compagnie d'édition Sorry We Are French, qui ont accepté gracieusement de nous faire parvenir une copie du jeu pour qu'on puisse vous en parler. Alors sans plus attendre, allons voir les éléments de la mise en place. Nous avons donc sous les yeux tout le nécessaire pour débuter notre partie de Déméter dans une configuration en solitaire. Vous devez savoir que sur le site web de l'éditeur Sorry We Are French, vous trouverez deux choses pertinentes pour le mode en solitaire, soit une échelle de points où vous pourrez tout simplement comparer votre performance avec les différents niveaux de réussite qui sont là. Et deuxièmement, une liste d'objectifs ou d'accomplissements à tenter d'atteindre lors de vos parties. La mise en place, sinon, est identique à celle lors d'une partie en multijoueur. On doit, comme d'habitude, retirer 3 cartes de chaque couleur des paquets. Sans les consulter, on les met de côté. J'ai déjà préparé les paquets des 5 catégories de cartes différentes. Les cartes ont été piochées, ce sont donc ces 5 cartes qui sont disponibles pour notre tour. Nous avons ici les tuiles objectifs qui ont été placées de façon aléatoire. Ces tuiles sont recto-verso, chacune avec un objectif différent d'un côté comme de l'autre. Il y en a d'autres également qui ont été remis dans la boîte, disposées de façon aléatoire ici. Donc nous avons l'objectif A, B, C et D. Et en haut, nous avons les sauts pour officialiser que vous avez découvert une espèce de dinosaure. Lorsque c'est le cas, vous récupérez le saut en question et vous allez marquer les points de victoire qui sont indiqués dessus. Dans une configuration à plusieurs joueurs, on retournerait le saut et ça va donc réduire le nombre de points que nos adversaires pourront récupérer s'ils découvrent la même espèce que vous. Mais dans une configuration en solitaire, eh bien, vous avez toujours l'opportunité de marquer le gros nombre de points. Alors, nous avons notre plateau ici qui est presque terminé. La dernière chose qu'il nous reste à faire pour compléter la mise en place, c'est de colorer une partie de dinosaures. Alors, avant de plonger dans notre partie, vous allez voir, je vais expliquer en cours de partie. Je vous explique tout de même le principe. En cours de partie, vous avez différentes choses à faire. Premièrement, choisir l'une des 5 cartes qui sont face visible. On n'a pas besoin de la prendre, on a seulement besoin de la sélectionner. Une fois que c'est fait, nous allons appliquer l'action, qui est la partie au haut de la carte, en venant inscrire ses bénéfices sur notre plateau. Et par la suite, on devra également marquer le bonus, c'est-à-dire qu'on devra marquer sur notre petite fiche ici quelle couleur de carte nous avons récupéré. En fonction de la couleur de la carte, nous aurons un bonus qui est toujours le même, mais qui est de plus en plus fort en général, alors que les actions des cartes peuvent varier, peu importe leur couleur. Et on va faire ça 12 fois. Nous allons donc sélectionner 12 cartes. Une fois que tous les paquets seront vides, puisqu'ils sont composés de 12 cartes, la partie sera terminée. On aura donc à compléter la légende qui est indiquée en haut ici, qui sont tous les éléments qui nous rapportent des points de victoire en fin de partie. Donc, avant de procéder, je peux de façon gratuite, lors de la mise en place, sélectionner un dinosaure et colorer l'une de ses parties. Il s'agit en fait d'une partie où il y a une empreinte. On a de gros dinosaures comme les Diplodocus qui sont séparés en 3 et des plus petits comme les Gallimimus, juste ici, les Raptors, qui ne sont composés que d'une seule. Alors, je crois que je vais en profiter pour... tiens, je vais tenter le coup avec les Triceratops, pourquoi pas. Et je vais décider... en fait, normalement,
je n'aurais pas pu voir les cartes qui sont disponibles, si je me souviens bien, avant de décider quelle partie de dinosaures je veux colorer. Peut-être que je me trompe sur ce détail, mais je vais tout de même décider de les ignorer et d'y aller avec, tiens, nous allons en apprendre un peu plus sur le postérieur du Triceratops. Alors à chaque fois qu'on colore une partie d'un dinosaure, ça nous informe ou ça représente nos connaissances sur cette espèce qui se précise de plus en plus. On est maintenant prêt à débuter la partie. Alors, je sais que je n'ai pas tout expliqué. Ce sera pour vous des surprises à découvrir en cours de partie. Donc, j'ai les 5 cartes visibles qui sont présentement disponibles et ce qui attire mon attention, c'est le bâtiment juste ici. Alors, ces bâtiments, il en existe 5. Ce sont des pouvoirs passifs auxquels on peut avoir accès pendant toute la partie. Évidemment, lorsqu'on y a accès en début de partie, ça a le potentiel d'être plus efficace puisque éventuellement, on pourrait utiliser son effet. Dans ce cas-ci, il s'agit du laboratoire, je crois, qui va toujours nous donner un élément, le centre de recherche, pardon, qui va toujours nous donner une unité de science ou de recherche supplémentaire, peu importe comment on la récupère, que ce soit avec une action ou avec un bonus. Alors, je crois que c'est ce que je vais faire. Par contre, ce qui est dommage, si c'est ce que je choisis, c'est que je ne pourrai pas effectuer l'action bonus. L'action bonus est de colorer des flèches, les petites flèches jaunes qu'on voit entre les dinosaures et les bonus au milieu de ceux-ci. Pour colorer une flèche, il faut qu'une espèce ait été découverte. Alors, on doit avoir complété un dinosaure. C'est pourquoi il aurait peut-être été bénéfique pour moi de compléter un dinosaure plus petit dès le début de la partie, mais c'est trop tard. Alors, soit j'utilise ma carte ici pour aller chercher mon centre de recherche, mais que je n'ai pas l'amélioration, ou alors je vais ailleurs. Je sais qu'il peut y avoir un autre centre de recherche en cours de partie. Je crois que pour le fait que je ne puisse pas utiliser le bonus, on dirait que ça me répugne un peu en début de partie. Je vais plutôt aller de ce côté. Je crois que les 2 pattes ici rouges m'intéressent. Alors, lorsque je récupère une carte, j'effectue toujours l'action du haut en premier. Dans ce cas-ci, c'est que je peux colorer n'importe quelle partie dinosaure qui a ce symbole. Alors ici, je peux choisir. Ici, c'est absolument bleu, absolument vert. Alors, je crois qu'on va rester dans les Triceratops et dans la partie postérieure également. On va donc découvrir un peu plus de connaissances sur le postérieur des Triceratops. On en a utilisé un. Je pourrais mettre mon deuxième ailleurs, mais je crois qu'on va se concentrer sur la famille des 3 cornes pour l'instant. Alors voilà, mon action est déjà effectuée. Il n'y a rien de plus qui s'est passé pour l'instant. J'effectue maintenant la partie du bas, c'est-à-dire que je vais aller noter dans le haut de ma fiche quelle couleur de carte j'ai récupérée. Il s'agissait d'une carte rouge. Alors, je l'indique de cette façon. À chaque fois qu'on sélectionne une couleur de carte, on avance sur la piste. Vous vous doutez bien donc qu'après 4 cartes récupérées d'une même couleur, on est verrouillé, on est barré, on ne peut plus en récupérer. Alors il faut faire attention. Par contre, plus on récupère des cartes de la même couleur et plus leur bonus devient fort et intéressant. Dans le cas d'une carte rouge, le bonus qui m'est donné, c'est de mettre en place un centre d'observation. Ces centres d'observation, en fin de partie, vont agir comme des multiplicateurs. Je vais compter le nombre de dinosaures d'une espèce que j'ai découverte. Alors pour l'instant, il me reste encore des moitiés de dinosaures à découvrir et je vais les multiplier par la valeur de mon observatoire le plus puissant. Alors je crois que évidemment, on va venir découvrir l'observatoire qui est juste ici et en plus d'agir comme multiplicateur en fin de partie, l'observatoire me donne maintenant accès aux scientifiques juste ici, alors qu'avant de le découvrir, j'avais seulement accès aux premiers scientifiques. Alors, ça fera un peu plus de sens dans quelques instants. Notre premier tour est déjà terminé. C'est donc le moment pour nous de dévoiler de nouvelles cartes. Et ça va être, bien évidemment, la partie la plus plate de la vidéo. Alors, on est dans une situation un peu spéciale ici. Parce qu'on a des actions très intéressantes. Évidemment, les 2 pistes, les 2 empreintes vertes m'intéresse beaucoup pour compléter mes Triceratops. Par contre, vous allez vous rendre compte que les cartes grises sont souvent très puissantes. Ici, on nous donne la possibilité d'effectuer 3 fois l'action scientifique qui nous permet de grimper sur cette piste. Par contre, l'effet pervers un peu des cartes grises, c'est que leur bonus nous permet de récupérer n'importe quelle
autre bonus, mais peu importe l'avancement où on se situe sur ceux-ci, on va récupérer ce bonus qu'une seule fois. Ça fera un peu plus de sens dans quelques instants. Est-ce que je veux vraiment m'en aller vers la science? La science est intéressante. Ça nous permet de développer la piste qui est ici, aller chercher quelques petits bonus, mais également de se frayer un chemin vers les objectifs A, B et C. Les objectifs sont déjà dévoilés pour la fin de la partie, entre autres des points pour la valeur de nos observatoires, combien de flèches est-ce qu'on a débloqué, combien de parties de dinosaures avec des pattes bleues on a réussi à découvrir et les différents sauts que nous avons récupérés, leur valeur peut nous donner des points bonus également. Si on n'a pas réussi à atteindre ces objectifs sur les pistes, on ne peut pas les marquer en fin de partie. Bon, il y a quelques exceptions avec des bonus différents qui nous permettent peut-être d'aller les réclamer, mais ça, on y reviendra. Alors pour l'instant, je crois que je vais laisser de côté la science, je vais me concentrer sur mes Triceratops, je vais récupérer mes 2 empreintes vertes juste ici, que je vais aller placer, tiens, une ici. Et voilà, en plus c'est hyper thématique, je n'avais même pas remarqué que la couleur de mon marqueur serait verte et que ça donnerait bien tout de même avec la couleur de nos dinosaures. Alors je viens de cette façon de compléter 2 de mes espèces, en fait 2 de mes spécimens, 2 Triceratops. C'est complété pour ça ici. Je n'ai pas accès au saut immédiatement puisqu'il me manque encore une partie d'un spécimen à découvrir pour vraiment avoir découvert l'espèce. Par contre, en complétant un dinosaure, maintenant je me donne la possibilité d'aller débloquer les flèches jaunes qui sont indiquées ici. Si je débloque toutes les flèches jaunes qui pointent vers un bonus au centre des différents spécimens, en fin de partie, je pourrai bénéficier de ces opportunités bonus de points. Alors j'ai fait mon action, maintenant mon bonus, c'est d'aller marquer que j'ai récupéré une carte rouge, une deuxième, donc le bonus est plus puissant, je peux maintenant débloquer 2 observatoires. Et je crois que je vais certainement débloquer ces 2-ci. Allons-y de façon un peu simpliste. Et c'est tout pour l'instant. Alors, on continue. Alors, vous avez commencé déjà bien à comprendre le rythme de la partie. Et voilà, on a nos 5 nouvelles cartes disponibles. Déjà 2 tours de fait sur 12. Et les tours ne sont pas nécessairement plus longs les uns que les autres, si ce n'est le temps de réflexion nécessaire. Alors ici, on a un autre bâtiment, le bâtiment bleu qui est l'Académie, qui nous permet de récupérer des scientifiques supplémentaires à chaque fois qu'on en récupère. Ça, c'est intéressant. C'est une autre carte rouge, ça nous permettrait d'aller chercher des observatoires. Pour l'instant, par contre, on commence à être bien équipé en observatoire. On ne sait pas vers quelle autre espèce se diriger. Les diplodocus pourraient être intéressants puisqu'ils nous permettent d'aller réclamer n'importe quel objectif, même si on n'a pas progressé sur la piste de science. La carte jaune, ça c'est intéressant. Permettrait... oui, c'est sûr que c'est ça qu'on prend. Alors je vais prendre la carte jaune. J'ai le choix entre les empreintes rouges de carnivores ou les empreintes vertes de herbivores. Je vais prendre l'empreinte verte. Je vais donc compléter mon spécimen juste ici. Alors voilà. Maintenant, je vais récupérer mon bonus. Alors mon bonus, c'est d'aller marquer ma carte. C'est une carte jaune. Carte jaune, première fois, me permet d'aller réquisitionner n'importe quelle flèche jaune qui est affiliée à un spécimen déjà découvert. Alors présentement, il y a 6 flèches ici. Je crois que je vais aller récupérer celle-là. Alors il m'en manque 3 à réquisitionner pour aller chercher les points bonus. Ces points bonus vont me donner 2 points pour chaque carte rouge que j'aurai récupérée en fin de partie. Alors je crois que ça pourrait être bien intéressant. Mon tour normalement se terminerait ici. Par contre, quelque chose de spécial vient de se produire, c'est que j'ai découvert une espèce. Alors j'ai complètement découvert ce qu'il y avait à savoir sur les Triceratops. Je récupère donc le saut en question, le saut d'or, et je marque 6 points de victoire assurés fin de partie et je mets ça de côté ici. On continue donc, je ne sais pas si j'ai fait tout de même le bon choix, il y avait beaucoup de cartes intéressantes parmi celles qui étaient disponibles, entre autres l'Académie, qui est toujours bien intéressante. Les scientifiques nous donnent accès à beaucoup de bonus et éventuellement peut-être même des points. Alors, voyons voir dans ce qu'on a. On a ici le rover qui est également une technologie, ça nous permet de toujours
aller chercher n'importe quelle espèce lorsqu'on récupère des cartes noires. En fait, c'est que lorsqu'il y a des empreintes sur une carte grise, on peut les changer pour n'importe quelle espèce. Alors, c'est intéressant, ça nous donne beaucoup de flexibilité pour compléter nos spécimens en fin de partie. Je crois par contre que ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de varier un peu notre approche. Alors, on va aller plutôt vers les cartes bleues. On va donc récupérer une flèche. Je vais aller réquisitionner celle-ci. C'est une carte bleue, je vais le noter en haut ici. Les cartes bleues donnent des scientifiques. Alors, j'ai un scientifique à placer. Je vais le placer juste ici. Voilà. Alors, lorsque je positionne un scientifique dans mon enclos de Triceratops, celui-ci, puisqu'il était seul, me donne ce bonus. Alors, je peux placer une autre flèche. Je vais, tiens, j'aurais dû la placer ici pour avoir mon bâtiment. Tant pis. Alors, voilà. C'est fait. Tout est terminé. Alors, je continue. Mine de rien, c'est notre 5e tour sur 12. Et je parle beaucoup. Si vous jouiez en solitaire sans vous parler à vous-même, ce serait beaucoup plus rapide. Voyons voir. Et là, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce que je ne me concentrerai pas sur une seule couleur puisqu'elle est de plus en plus efficace? C'est parce qu'on est bénéficié, on est récompensé également à faire des lots de cartes différentes. Si je récupère 5 cartes différentes, j'obtiens un bonus qui est de colorer, découvrir n'importe quelle partie de dinosaure. Et ça peut être très intéressant. Alors peut-être que je veux m'en aller vers les cartes grises et mauves éventuellement. Je crois que ce serait un bon moment pour la carte grise avec 2 empreintes qu'on pourrait placer où on veut. Je crois que, ouais, c'est clairement ce qu'on va faire. Alors, on va aller réquisitionner 2 pattes. Et puisqu'elles sont noires, on peut les placer où on veut. Les diplodocus sont intéressants. Ils sont très intéressants parce qu'ils nous donnent accès à un objectif de notre choix. Alors, je crois qu'on va aller dans cette direction. Je vais placer une patte. Pour l'instant, on a vu beaucoup de pattes herbivores. Alors, peut-être qu'il y en a un peu moins dans le paquet. Donc, je vais enlever ça ici. Et est-ce que je complète un de mes diplodocus ou je vais dans l'autre? Je crois que je vais aller dans l'autre. Je vais faire la même chose. Je suis un expert des postérieurs de dinosaures. C'est toujours la partie que je découvre en premier. Alors, on a récupéré l'action. Maintenant, le bonus, il s'agit de ma première carte grise. Le bonus des cartes grises, comme je vous le disais, c'est d'effectuer n'importe quel autre bonus, mais seulement une fois. Alors, je peux aller placer un observatoire, augmenter ma connaissance scientifique, placer une flèche ou un scientifique. Je crois qu'une flèche, ce serait intéressant parce que en plaçant ma flèche ici, je viens débloquer ce bonus, le bâtiment. Je peux donc aller réquisitionner n'importe quel bâtiment et je crois que celui qui m'intéresse, est-ce que je vais me développer rapidement en jaune pour aller chercher mes bonus plus rapidement? Ce serait intéressant, mais pour ça, il faut que je termine mes espèces, mes spécimens. Alors que en sciences, ça pourrait être intéressant pour progresser rapidement. Mais pour l'instant, on ne s'est pas du tout concentré sur la science. Il n'est pas trop tard pour le faire, par contre. Je crois que c'est ce qu'on va faire. On va l'essayer. Alors, je vais aller développer instantanément mon centre de recherche. Comment je me posais la question, comment j'avais fait ça, avec le bonus qui est ici. Alors, voilà, mon tour est complété. On a la moitié de la partie de fait. J'arrête pas d'accrocher mon trépied de caméra. J'espère que la caméra ne bouge pas trop. On va replacer nos paquets convenablement. Et voilà. Qu'est-ce qu'on choisit là-dedans? Là, on veut compléter nos diplodocus le plus vite possible. Alors, les empreintes sont intéressantes. Par contre, wow, 3 observatoires, ça serait incroyable. 1, 2, 3. On n'a pas de science en jeu. Bon. Alors ça règle une partie du problème. Je crois qu'on va aller juste ici. Oui. Alors, on va aller récupérer une patte. On va prendre la...
rouge. Alors, on va maintenant aller en apprendre un peu plus sur le long cou des Diplodocus. Alors, voilà. C'est une carte jaune, alors je vais aller marquer mon acquisition en haut. J'ai le droit de placer 2 flèches, mais seulement des espèces, des spécimens que j'ai découverts. Donc, je ne peux pas placer ces flèches-ci, mais je peux récupérer celle-ci. Alors, en fin de partie, je vais doubler, je vais faire 2 points par carte rouge que j'ai récupérée. Présentement, je fais 4 points avec ce bonus. C'est tout ce que je pouvais faire dans ce tour-ci. Alors, on continue. Et lorsqu'on joue en multijoueur, les joueurs vont faire exactement la même chose. Je sélectionne n'importe quelle carte, pas de problème si on sélectionne la même, on fait nos choix chacun de nos côtés. Alors on a toujours les mêmes opportunités, mais on est récompensé à la fin de la partie pour avoir le mieux possible géré ces opportunités. Une carte rouge, 2 parties herbivores, je crois que ça m'intéresse grandement, je crois que c'est obligatoire ou presque. Alors, on va aller récupérer 2 empreintes herbivores. Ici, on a le choix entre herbivore et carnivore. Alors, on va en profiter. Ce sera herbivore pour le dos de notre Diplodocus. Et ici, on fait la même chose. J'ai pas le choix, par contre, je dois prendre celle du centre. Alors, on n'aura pas le choix. On devra trouver une patte rouge. C'est fait, mon bonus. Alors, en sélectionnant une carte rouge, indirectement, je marque 2 points en fin de partie. Je peux placer 3 centres d'observation, centres de recherche, observatoires. Alors, j'en place un ici, et 2, et 3. Alors ça, maintenant, ce Diplodocus en fin de partie me vaut 2 points à cause de ce multiplicateur, alors qu'ici, mes Triceratops en fin de partie me valent 9 points, 1, 2, 3 multiplié par 3. C'est déjà la fin de notre tour. On continue. Alors, ici, bleu, violet, rouge, gris et jaune. Ah! Le centre de recherche. Bon. Alors, plus tôt, on l'a construit en se disant qu'on allait pouvoir l'utiliser. On n'a jamais revu de science depuis, je crois. Et là, maintenant, il apparaît comme étant une option. Je crois que c'est tout de même le temps pour nous d'aller chercher une carte violette. Oui, je crois que c'est ce qu'on va faire. Je regarde les autres opportunités. Oui, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais aller récupérer la carte violette qui me donne quand même un scientifique. On en avait déjà placé un auparavant, donc vous savez comment ça fonctionne. Je pourrais donc progresser ici puisque j'ai déjà découvert mon observatoire ou aller ici. Je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Alors, je vais venir placer mon scientifique. Je n'ai pas accès à l'empreinte noire ici parce qu'il me faut le 2e pour pouvoir réquisitionner ce bonus. Le bonus de la carte, c'est d'aller avancer sur la piste scientifique. Alors, ce ne sera pas très excitant comme bonus, en fait. Je vais tout simplement commencer à partir de la flèche ici et progresser vers le haut. On doit toujours colorer les emplacements qui sont adjacents, gauche, droite, en haut, en bas, aux emplacements où on se place déjà. Alors, il n'y a pas de bonus pour l'instant, mais par contre, puisque j'ai mon centre de recherche, je peux en placer un supplémentaire. Alors, c'est ce que je vais faire, évidemment. Ça me permet donc de découvrir un centre de recherche que je vais aller placer. Je ne crois pas... Oh. Est-ce que ce serait payant? Allez, c'est risqué tout de même, mais je vais le faire coûte que coûte. Alors, je vais développer mon centre de recherche pour Diplodocus en espérant le terminer avant la fin de la partie qui est très bientôt. Ce faisant, en plaçant ma carte violette, normalement mon tour se terminerait, mais j'ai complété une colonne. Alors je vais récupérer le bonus en bas ici. Je peux colorer n'importe quelle partie de dinosaure et vous pouvez être certain que je vais aller colorer le cou de mon Diplodocus juste ici. Alors on a presque découvert l'espèce. Il faudrait qu'on termine notre 3e, ce qui est assez difficile, mais qui nous marque 9 points si on réussit. Éventuellement, il faut absolument aller récupérer ces flèches pour aller obtenir l'objectif de notre choix. Je crois que ce qui s'avère intéressant pour nous, c'est peut-être les observatoires ou le nombre de flèches. On verra en fin de partie ce qui est le plus avantageux. On n'est pas obligé de le déclarer avant ce moment. Alors, on continue. Je crois qu'il reste seulement 2 tours après celui-ci. Si je ne me trompe pas, c'est notre 10e tour en ce moment. Et voyons voir. Alors,
Oh, carte grise avec 3 sciences plus 1, ça nous ferait 4. 1, 2, 3, 4. On pourrait avancer, on pourrait aller chercher deux objectifs potentiellement, quoique pour ça il nous faut des flèches jaunes et c'est pas gagné d'avance. Ah, je crois qu'on va cracher sur... Ah là là, c'est difficile. Non, je crois que ce sera plus avantageux pour nous d'aller en sciences. Alors, je vais aller avancer 3 fois, 4 fois à cause de mon centre de recherche sur la piste scientifique. Je dois choisir une direction à partir d'ici. Est-ce que je veux aller réquisitionner l'objectif A? L'objectif A me prendrait 1, 2, 3, 4, 5 avancements pour me rendre. Pas possible pour l'instant. L'objectif B va me rapporter 5 points si j'ai placé au moins 6 flèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, j'ai 6 points. Possible d'en récupérer plus. Alors, je crois que je vais aller vers le B. Donc, j'ai 4 emplacements à placer. 1, 2, 3. On atteint le B. Alors, on n'a pas besoin de colorer la case du haut. Et le dernier, évidemment, je vais aller dans cette direction pour aller placer une flèche. Je vais aller placer celle-ci. Alors ça, indirectement, ça nous donne peut-être des points supplémentaires en fin de partie pour l'objectif B, mais également, ça nous permet peut-être d'aller récupérer un deuxième objectif grâce au bonus des diplodocus. Donc, tout ça, j'ai fait ça en prenant une carte grise. Je dois donc marquer mon choix ici. Ça me donne un bonus de mon choix, science, flèche, observatoire ou scientifique. Je crois que... Oh, c'est intéressant. J'ai beaucoup de choix intéressants. Science, très intéressant d'aller vers l'objectif A. Flèche, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'en avoir davantage, mais je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est le scientifique ici. Alors, je vais aller placer un scientifique que je vais placer là. Ça me donne accès à la patte Joker que je vais aller placer. Et là, je suis un peu déchiré. Est-ce que j'essaie de pousser ma chance et de compléter un diplodocus supplémentaire ou je commence une nouvelle espèce? On est récompensé en fin de partie pour chaque spécimen d'espèces différentes qu'on a découvert. Alors, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais aller vers une espèce plutôt facile à découvrir, peut-être les Gallimimus ici. Les raptors nous rapportent des points supplémentaires, 3 points en fin de partie versus 2. Ah non, c'est 3 points pour les deux. Alors, je vais aller vers les Gallimimus, tiens. Et je vais y aller pour celui-ci, herbivore. Voilà donc pour mon tour. Continuons. C'est l'avant... Est-ce que c'est... Ah non, là, c'est le 10e tour. Pardon. Alors, on était au 9e juste avant. Maintenant, 10e tour. Ce sont les opportunités qu'on a. Ici, on a le radar qui aurait été super intéressant en début de partie. Oh, wow! 3 scientifiques! Ça nous donnerait 6 points de victoire. Oh là là. Allons voir les autres opportunités. 2 carnivores. Oh, ça c'est bon. Ça nous permet d'avancer notre diplodocus ou de terminer notre Gallimimus ici. Oh là là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que... On va y aller avec... Oh là là. Notre carte jaune. Oui, on va y aller avec la carte jaune. Donc, ça me permet de colorer 2 parties de carnivores, des parties d'empreintes rouges. Alors, je crois que je vais y aller avec celle-ci. Et ma deuxième, tiens, je vais y aller avec le coup de mon diplodocus pour la première fois de la partie. Ce n'est pas le postérieur que je découvre en premier. Maintenant, mon bonus, il s'agit d'une carte jaune. Alors, pour ce placement, je peux mettre 3 flèches. Je vais donc faire 1, 2, 3. J'aurai donc ce bonus en fin de partie, celui-là également pour l'instant. Et éventuellement, j'aimerais aller débloquer 3 points supplémentaires. Je n'ai pas de colonne malheureusement. Je ne crois pas réussir à aller chercher un autre bonus, à moins de récupérer une carte bleue et une carte violette. Alors, avant-dernier tour de notre partie complète ensemble de Déméter. Et voyons voir nos opportunités. 3 scientifiques, ça me fait
je suis toujours déchiré quand je vois les opportunités des cartes grises. D'autres empreintes. Pour notre Diplodocus, c'est très intéressant. Les observatoires le sont aussi. Je crois que je vais pousser ma chance. Je veux mes flèches pour avoir ici mon bonus, mais je vais y aller avec la carte rouge. Je vais donc placer une empreinte. On va placer le postérieur de notre Diplodocus. Juste ici, il manquera seulement que le centre. Si on est capable d'aller le récupérer au dernier tour, ce serait merveilleux. On a également l'observatoire. Alors, on va... ça sera difficile d'aller débloquer notre multiplicateur 4. Parce que là, il me faut des flèches, il me faut également une empreinte, il me faut un observatoire, il me faut des flèches en bas ici. C'est pas grave. Oh, mais c'est vrai, on va tout de même aller chercher notre... J'avais oublié ça. Notre bonus de carte. Ce qui nous donne... 4 observatoires, oubliez ça, il n'y en a pas de problème. 1, 2, 3, et tiens, pourquoi pas 4 si jamais on réussit à découvrir un raptor. Alors à la fin de la partie, ce sera mon multiplicateur ici, là et là. Ça c'est déjà coulé dans le béton. Je ne peux plus récupérer de carte rouge à cause de ce placement. Et notre dernier tour, voyons voir nos dernières opportunités. Il faut absolument que je complète mon Diplodocus pour avoir le 9 points bonus. Mais il faut aussi que je place des... Oh oui! Oui! Je crois que je vais pouvoir, avec la carte-ci, faire exactement ce que je veux. Je crois. Voyons voir. Alors, je peux placer une empreinte de mon choix. Et là, je ne regarde même pas les autres opportunités. J'y vais avec tout de suite ce que mon instinct me dit. Alors, je vais compléter ici le dos de mon Diplodocus avec cela. Voilà. Alors, je peux placer... C'est une carte jaune. J'ai 4 flèches à placer. Je pense que c'est parfait. 1, 2, 3, 4. Alors, j'aurai 3 points supplémentaires ici grâce à mes Gallimimus. Mais également, tout de suite, je peux placer 2 pattes carnivore rouge. Et là, c'est très dommage. J'aurais vraiment aimé compléter une autre espèce seulement pour avoir les points d'espèces différentes. Mais avec 2 empreintes rouges, tout ce que je peux faire, c'est aller découvrir 2 spécimens de plus. Ce qui est mieux que rien puisque j'ai au moins mon observatoire. Alors, Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais aller débloquer mes 2 Gallimimus ici. Voilà. J'ai donc ça. Ça, c'est fait ici. Et finalement, à la fin de mon tour, j'ai découvert complètement tout ce qu'il y avait à savoir sur les Diplodocus. Je suis maintenant le roi des Diplodocus. Je marque 9 points dans mon enclos, quoique j'aime bien imaginer le monde de Déméter comme étant des dinosaures qui marchent librement, pas d'enclos, pas de cage. Mais bon, j'ai des antécédents d'émissions d'écouter Jurassic Park, alors le parc Jurassique. Alors que voulez-vous? C'est imprégné dans mon cerveau que des dinosaures s'habillent dans des enclos sur une île. Alors, je crois que c'est terminé pour notre placement. J'ai placé ça, j'ai placé toutes mes flèches, récupéré mon seau. On est maintenant rendu à notre décompte final, puisque le 12e tour vient de se terminer. On arrive donc vers les objectifs. Première chose que je vais regarder, c'est l'objectif B, parce que celui-là, on est sûr de le scorer, puisqu'on l'a atteint. L'objectif B, c'était le nombre de flèches qu'on a placées sur notre plateau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On en a plus de 12. Ça nous donne 10 points. Alors ça, c'est génial. On a ici l'opportunité d'aller réclamer n'importe quel objectif restant. Alors, qu'est-ce qui nous donne beaucoup de points? Je crois que nos observatoires, notre valeur était au-dessus de 9. 1, 2, 3, 4. Non, je crois que c'est la valeur, additionner la plus haute valeur de chacun de vos environnements. Alors 3 plus 4, ça fait 7, plus 1, ça fait 8. On n'a pas le 10 points. On n'a pas non plus les empreintes bleues.
Par contre, ça, on l'a, une valeur totale de plus de 11 pour les sauts. Alors, c'est l'objectif D qui est le plus avantageux pour nous. L'avantage des diplodocus, c'est qu'on peut vraiment choisir. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va aller réquisitionner l'objectif D. Ça nous donne 11 points parce qu'on a 10 points parce qu'on a plus de 11 dans nos sauts de connaissances. Alors ici, on n'a rien. Ici, 10. Ici, rien. Ici, 10. On doit maintenant consulter la valeur scientifique des étoiles. Alors, on ne s'est pas rendu jusqu'aux étoiles avec nos scientifiques. On n'a donc rien dans cette catégorie. Nos sauts, on marque 15 points. Des espèces, des spécimens d'espèces différentes qui ont été découvertes. Alors, Triceratops, Diplodocus, Gallimimus, peu importe si elles sont complétées ou non. On a donc pour 3 espèces, ça à nouveau 6 points. Nos observatoires multipliés par le nombre de spécimens découverts, dans ce cas-ci 3 x 3, ça fait 9. 4 x 3, oh, on a réussi à avoir les 3, ça fait 12, c'est la première fois que je réussis ça. Ici, 1, 2, 3, 4 multiplié par 1, ça fait 4. Alors, 9 plus 12, ça nous fait 21, plus 4, 25. Oh, je crois que je vais battre mon record. Et ici, nos bonus qu'on a atteints. Alors, allons-y avec celui-ci. 2 points par carte rouge. On a donc 8 points que je peux noter ici. Pas de points, rien de récupéré, c'est déjà réclamé. Ça ici, malheureusement, on ne l'a pas eu. 3 points supplémentaires, donc 8 plus 3, ça nous fait 11. Et on est maintenant rendu à calculer le grand total. Voyons voir, 10 plus 10, ça fait 20, plus 15, ça fait 35, plus 6, ça fait 41, plus 20, ça fait, j'avais dit combien? 41 plus 25, ça nous fait 66, plus 11, ça nous fait 77 points. Et voilà mon score final. C'est le score à battre également si vous réussissez à mettre la main ou si vous avez déjà en votre possession l'excellent Déméter. Score à battre pour l'école du jeu, 77 points. Et je sais pertinemment qu'il y en a probablement parmi vous qui se disent déjà qu'ils ont battu ce score assez facilement. Mais laissez-moi une chance, c'est ma 3e partie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo sur comment vous avez trouvé l'expérience de jeu, une partie complète en solitaire, en plus de temps qu'il n'en faudrait en temps normal pour jouer, évidemment à cause du fait que je commente mes choix. Je vous apprends à jouer également en jouant moi-même. Prenez en considération qu'une partie complète en solitaire peut se jouer en 15 minutes, 20 minutes sans problème et non pas 40 comme cette vidéo le fait croire. Laissez-moi des commentaires sur donc l'expérience que vous avez vue, vos expériences, vos scores, vos meilleurs scores, les stratégies que vous aimez emprunter. Dans ce cas-ci, je suis allé principalement avec des espèces herbivores, les Triceratops, les Diplodocus, un peu les Gallimimus, mais il y a toutes sortes de jonctions à faire, des stratégies différentes. Laissez-moi un pouce vers le haut également si vous avez apprécié ce format et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.